Les Romanov, les Grimaldi, deux dynasties historiques éloignées géographiquement, mais qui possèdent pourtant des liens étroits. Des relations établies notamment entre le prince Albert Ier et les tsars Alexandre III et Nicolas II. Cette exposition inaugurée par le prince souverain a pour enjeu de dévoiler ce passé commun. Un travail de plus d'1 an pour le directeur des archives et de la bibliothèque du Palais Princier, en association avec les institutions patrimoniales monégasques et russes. Dès le XVIIe siècle, les Romanov montent sur le trône de Russie en 1613, les Grimaldi prennent le titre de prince en 1612, et dès 1663, un ambassadeur russe passe à Monaco, donc bien avant la mode des Russes sur la Côte d'Azur à la fin du XIXe siècle. Et donc c'est ce premier document de 1663, trouvé dans les archives russes il y a 1 an, qui, je dirais, était le point de départ de la constitution de cette exposition, avec ce parallèle sur 3 siècles, donc entre ces 2 dynasties régnantes. Évidemment, une dynastie d'un État continental et une dynastie d'un État aux dimensions plus réduites, en tout cas sur le plan géographique, pas sur le plan de la renommée. Cette exposition est proposée au public en français, russe et anglais. Les documents d'archives se mêlent aux objets d'art et aux photographies d'époque dans la bibliothèque et les grands appartements du Palais Princier. En dehors des pièces d'archives, il y a une pièce, je dirais, mythique, qui est l'œuvre de Fabergé, que le prince souverain a permis donc d'exposer, ce qui est rare, il le conserve dans ses collections. Donc c'était un œuf pendulette offert en 1887 par le tsar Alexandre III à son épouse. Donc c'est une pièce en soi exceptionnelle, et je pense que c'est d'ailleurs une des têtes d'affiche. L'œuf est présent sur l'affiche de l'exposition, et c'est ce qui symbolise aujourd'hui évidemment encore la fin de la dynastie des Romanov à travers cet orfèvre Fabergé d'origine française, et puis évidemment donc des portraits, des pièces d'archives. Donc il y a finalement une convergence de plusieurs supports avec des panneaux explicatifs, pédagogiques, donc qui permettent différents niveaux de lecture et de faire un aller-retour entre les pièces d'archives qui font source et puis l'histoire écrite. L'inauguration de cette exposition était l'occasion de signer une convention de coopération entre l'Agence fédérale des archives russes et les archives du Palais Princier de Monaco. Cette convention prévoit notamment de faciliter l'accès aux sources qui concernent chacun des 2 pays et la numérisation complète de ces fonds.